Et si le paradis et l'enfer n'étaient pas une réalité qu'on rencontre après notre mort physique, dans quelques années, mais bien une réalité présente qu'on rencontre et qu'on peut rencontrer régulièrement plusieurs fois dans notre vie. Et si le paradis et l'enfer étaient plutôt des lieux dans lesquels nous sommes réellement durant notre vie, durant notre expérience d'humain. Je pense qu'on s'est trompé pendant de nombreuses années à nous dire que le paradis euh, était, pour, euh, était pour les morts. Euh, je m'explique. La mort symbolique est différente de la mort physique. Euh, dans la Bible, et il y a d'autres traditions spirituelles qui évoquent ce sujet, on nous parle de la mort avant la mort. La mort avant la mort. Et la mort avant la mort, c'est la mort avant la mort du corps physique. Et quand on meurt avant la mort, on rencontre qui? On rencontre quoi? On rencontre Dieu, selon moi. Et Dieu, peut-être, est la réalité. Et Dieu est la vie. Et si on rencontre la réalité au moment de notre mort symbolique, eh bien, on peut voir la réalité en face. Et donc, que se passe-t-il pour un être humain qui rencontre la réalité en face, qui vit sa vie normalement, qui ne meurt pas, mais qui à un moment, par les circonstances de la vie, par ses actions à lui, par sa recherche de la vérité, il finit par trouver non pas un Dieu avec une barbe dans le ciel, mais il finit par rencontrer la réalité. Il voit la réalité en face. Et quand il voit la réalité en face, il peut se rendre compte, bah, tiens, ma vie est affreuse actuellement. J'ai, j'ai tué mon couple, j'ai tué ma santé, euh, j'ai tué une amitié, un, euh, j'ai tué mon- ma vocation, enfin ma carrière, j'ai, j'ai été mauvais avec telle personne, oh là là, je vois la réalité en face. Je suis frappé par la vérité. Je suis frappé par qui? Par Dieu. Je suis frappé par la réalité. Et là, je me rends compte que je suis en enfer. Et quand on est en enfer, on vit pas la même. Je pense pas que. Je pense qu'on a plusieurs moments d'éveil dans notre vie et que peut-être ces moments où on touche Dieu du doigt, mais que ça ne va pas très bien dans notre vie, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a eue de voir la réalité. Peut-être parce qu'à ce moment, on fait un déni de réalité et qu'on ne veut pas voir Dieu, et qu'on ne veut pas voir la réalité en face. C'est-à-dire qu'on est sur le point de toucher Dieu, donc de toucher la réalité, de la voir de nos propres yeux, euh, de voir avec les yeux de Dieu, d'entendre avec le- les oreilles, on va dire, entre guillemets, de Dieu, symboliquement. Et là, oh là là, ma vie est affreuse. Et on a deux choix. Soit on se repent, le repentir, et donc on se dit, ben, en fait, c'était mes choix qui m'ont amené ici. Soit on ne se repent pas, et au moment de toucher Dieu du doigt, on se dit, non, cette réalité me fait trop mal. Dieu me fait trop mal. Je ne veux pas de Dieu. Je veux revenir à mes illusions. Et je reviens à mes illusions. Donc je suis sur le point de tuer mon ego. L'ego, la mort symbolique. euh, euh, comment dire? La mort symbolique. D'ailleurs, l'ego, c'est le. On peut pas vraiment tuer l'ego, mais on peut l'emprisonner, on va dire. On peut l'enchaîner. On peut l'enchaîner.
dans le sens, le, le tenir. On peut tenir l'ego, on peut être, on peut, euh, on peut être, on peut guider l'ego, on peut utiliser l'ego pour, euh, pour le bien. Et si on ne le fait pas, c'est l'ego qui nous utilise et qui va très souvent, voire toujours, finir par faire le mal. Parce que l'ego est divisé, l'ego est, l'ego cherche le pouvoir, l'ego cherche à grandir. En fait, c'est comme une force qui cherche à se nourrir, à grandir. Et donc, l'ego va se développer. Et l'ego, d'ailleurs, se développe à un point où on a cette notion d'ego. Il y a l'ego personnel, mais plus un ego se développe, et c'est là où c'est encore plus difficile de travailler là-dessus et de tailler cet ego pour le rendre plus petit, euh, eh bien, euh, on atteint l'ego collectif. C'est-à-dire, on va s'identifier non plus à qui je pense être, pas qui je suis, mais qui je pense être. Et ensuite, plus tard, plus l'ego prend des couches, on va s'identifier au groupe, à qui nous pensons être, avec nos amis, ou dans notre couple. L'ego peut devenir le couple. C'est aussi très mauvais. C'est même plus, presque même plus mauvais encore que l'ego personnel, parce qu'il est plus difficile encore à casser parce qu'il prend en compte une autre personne, puis ensuite l'ego du groupe, avec des amis ou un groupe quelconque, puis après l'ego collectif encore plus loin, qui va être un ego de communauté par exemple. Je ne suis pas, déjà, je pense être qui je suis, et au-delà de je pense être qui je suis, j'oublie ça, et mon ego est tellement grand que je suis finalement, je pense être ma communauté. Et donc, je suis blessé si ma communauté est blessée, si ma communauté, si on attaque ma communauté, ou si on attaque un principe qui est donné par ma communauté. Et là, on entre dans ce truc, dans ce schéma qui est très, très, très négatif. Et en fait, peut-être que le but de l'humain, c'est de réussir à casser, à, à casser, on va dire, à tailler la pierre de l'ego, jusqu'à arriver à, à ce que l'ego ne soit plus qu'un point pour qu'on puisse se rendre compte de la réalité. Parce que l'ego, c'est des illusions. L'ego nous, nous, l'ego nous fait penser ce que l'ego veut penser. Et c'est beaucoup d'illusions. C'est beaucoup d'illusions parce que l'ego doit se protéger des autres, donc doit diviser, donc doit se diviser des autres, donc doit prendre position. En fait, il veut se sentir exister. Alors que la seule chose qui existe réellement, c'est la réalité. Il n'y a que la réalité qui existe. Mais ça, on ne s'en rend pas compte avant la mort de l'ego. Et, euh, et où est-ce que je voulais en venir? C'est que voir donc le paradis et l'enfer, selon moi actuellement, c'est ma vision actuelle, je pense que ce n'est pas du tout un lieu dans lequel nous allons après notre mort physique, mais plutôt un lieu dont nous nous rendons compte. D'ailleurs, il y a cette notion de rendre compte. Je me rends compte que ma vie est pas bien. Je me rends compte, rendre compte. Je rends des comptes. Et on nous dit dans la Bible, on nous dit dans le Coran, attention, il y a des bonnes actions, il y a des mauvaises actions. Enfin, et encore, on nous, euh, chez les chrétiens, on va nous parler de, de paradis et d'enfer. Les musulmans aussi. Pour les juifs, je sais pas. Je sais pas si dans l'Ancien Testament il y a cette notion-là. Peut-être que oui, carrément. Que justement, c'est pour ça que c'est resté chez les chrétiens, parce que je crois pas que dans le Nouveau Testament ce soit le cas. Mais j'en ai aucune idée, en fait. En tout cas, il y a cette notion-là, donc, et pour et pour les hindouistes, par exemple, ou je sais plus quelle tradition d'Asie, ce serait le karma, la notion de karma. C'est-à-dire, on va faire des choses, et en gros, le karma, c'est simplement que nos conséquences nos actions, pardon, ont des conséquences. Euh, et qu'on va en fait semer, voilà, qui sème le vent récolte la tempête. Euh, on va finalement récolter la tempête si on sème le vent. C'est logique, c'est-à-dire que c'est une loi
comme la loi. Je crois que la Torah, ça veut dire la loi. C'est la loi de la nature, ou de la nature avec un grand N, ou de la vie avec un grand V, ou de la réalité avec un grand R. C'est la loi de la réalité. Et quand on dit à quelqu'un, tu ne veux pas voir la réalité en face, quand tu as des problèmes dans ta vie, et que tu ne veux pas voir la réalité en face, tu fais un déni de réalité, tu fais un déni de Dieu. Et c'est Dieu. Donc il y a cette notion-là avec Dieu, donc des bonnes actions, des mauvaises actions. Beaucoup de gens font ce déni-là du paradis et de l'enfer plus tard. Mais en réalité, ils ont raison. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais ce truc-là. Je sais pas vous qui m'écoutez, mais euh, ça fait, euh, ça fait pas sens. C'est-à-dire, il y a comme quelque chose. Des fois, tu ressens pas l'étincelle dans le cœur, tu ressens pas ce truc qui te dit ah, c'est harmonieux, ça vibre comme réel cette interprétation. Et personnellement, quand on me disait ou quand j'entendais le paradis, l'enfer après la mort, et c'est après la mort qu'il y aura du coup un jugement, etc. Et soit on est bien, soit on n'est pas bien. Je sais pas. Je sais pas, il n'y a pas cette harmonie. Alors qu'au présent, dans le présent, dans cette vie, la mort avant la mort, pour avoir vécu une rupture d'ego, l'avoir vécu 3 fois, et avoir ressenti cette connexion à la réalité, ou cette reconnexion à la réalité, qui est la vraie réalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se rend compte que ce qu'on pensait être le monde, c'était juste des pensées. C'était notre ego qui voyait le monde à travers ses propres jugements. Et là, on revient à nouveau sur ces notions de jugement. Peut-être qu'on vient sur cette notion du fruit de l'arbre, euh, du, euh, du bien et du mal, et que si on le mange, ben finalement, en gros, on commence à rentrer peut-être à ce moment-là dans l'ego. Parce qu'on commence à juger ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est le début de l'illusion, en fait. Et ça fait, entre guillemets, plaisir de manger ce fruit. Et donc, on est dans l'illusion. Mais le paradis et l'enfer sont un état duquel on peut se rendre compte lorsqu'on voit Dieu, lorsqu'on voit la réalité dans le présent. Et donc, si on, si on meurt maintenant, si là je meurs, que mon ego est enchaîné, que le diable est enchaîné, je peux voir Dieu. Le diable est enchaîné, je vois Dieu, je vois la réalité. J'ai enchaîné celui qui me donne des pensées euh, négatives, positives, peu importe, et pas que négatives. Hein. Le diable donne pas que des pensées négatives. Mais c'est des pensées, c'est des jugements, c'est de l'identification. C'est donc tout ce qui amène aux choses qu'on aimerait éviter. Et ça, on a cette intuition au fond de nous, beaucoup, même des athées, même plus, je dirais. Euh, Parce que l'athée, j'ai l'impression, lui, il suit beaucoup euh, son intuition et le réel, en fait. Pour moi, j'ai toujours cette théorie où pas tous les athées, mais je veux dire beaucoup de gens qui se disent athées ou agnostiques sont bien plus alignés avec la réalité que beaucoup de religieux. Parce qu'ils se laissent, parce que justement, ils vont peut-être plus vouloir voir la réalité que de voir. Et là aussi, on a ce truc-là avec saint Thomas. Il y en a qui se disent athées ou qui se disent agnostiques et qui disent moi je suis comme saint Thomas, je veux voir. Je veux voir avant de croire. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, il y a quelques années, je me disais, bon, bah, je sais pas si c'est bien le truc de saint Thomas parce que peut-être qu'on voit ce qu'on croit. En fait, non, pas du tout. La seule chose à voir, c'est la réalité. Et c'est pas on voit ce qu'on croit, parce que justement, sinon, ça voudrait dire que euh, c'est un piège de. Et donc en réalité, aujourd'hui, je suis très, très, très euh, OK avec ce truc-là de dire euh, Saint Thomas avait la meilleure vision, c'est-à-dire il voulait vivre l'expérience de la réalité. Et donc être dans
Et donc être à ce moment-là, comme on dit, cartésien. C'est-à-dire, moi je crois ce que je vois. Je crois ce dont je fais l'expérience. Alors attention, parce que des fois on croit faire l'expérience de quelque chose, mais c'est notre ego qui met un voile et qui a l'impression, par exemple, que la vie est mauvaise, que la vie est moche, que la vie est ci et ça, et ci et ça, et on est perdu là-dedans. Euh, mais cette vraie notion-là, selon moi, c'est de dire, en fait, saint Thomas, il voulait faire l'expérience de Dieu, donc faire l'expérience de la réalité. Et je pense qu'il a fait au vu des, des écritures apocryphes, l'évangile de Thomas, mais ça c'est un autre sujet. Et le paradis et l'enfer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement, voilà, on s'en rend compte lorsque l'ego meurt, euh, on est mort. Et une fois qu'on est mort, parce que l'ego est mort, il reste plus que quoi? La vie. Parce que la vie perdure après la mort. Euh, mais cette vie avec un grand V, c'est la réalité, et on voit la réalité à ce moment-là en face. On a le choix, on peut avoir des petits éclairs où on voit un peu la réalité et où on la cache le plus vite possible. Ah non, en fait, finalement, c'est trop pour moi, je peux pas, parce que ma réalité, c'est que je suis en enfer actuellement. Et il y a un truc qui dit, une belle phrase que j'ai vue il y a pas longtemps, qui dit, si un jour tu te réveilles en enfer, surtout continue de marcher en enfer. Ne t'arrête pas. Continue de marcher. Parce que si tu te réveilles en enfer et que tu t'arrêtes de marcher, tu restes en enfer. Si tu te réveilles en enfer, aussi moche l'enfer soit-il, tu continues de marcher, eh bien tu peux aller vers le paradis. Le paradis, symboliquement, étant, euh, étant l'état d'être dans lequel nous souhaitons tous être, au fond de nous. Mais par ignorance, d'où l'importance de la gnose, donc d'où l'importance de chercher le savoir avec un grand S, ou la gnose. Euh, D'où cette importance, parce que on a besoin de connaissances pour ne pas être, pour pas rester en enfer, pour pouvoir avoir la force de comprendre. Et on a besoin pour ça, cette connaissance, on peut l'avoir par inspiration, dans certains états de conscience, mais on peut aussi l'avoir grâce à l'autre, en discutant avec des personnes, en écoutant une vidéo, en, en allant à une conférence, en allant écouter euh, un- pour les religieux un prêtre, un imam qui va donner certaines clés qui peuvent nous parler. Euh, mais attention, ils n'ont pas la vérité. Ils ne détiennent pas la vérité. Ils détiennent des clés importantes. Ils vont pouvoir parfois parler de choses euh, qui sont vraies, ou de concepts qui sont vrais qu'ils ont compris, mais il y a d'autres concepts qu'ils n'ont pas compris. Euh, Ça reste des humains. Et il y a des concepts qu'ils ont peut-être compris de travers, mais il y a des concepts qui sont bons. Et donc en écoutant l'autre, on peut, euh, on peut s'enrichir et on peut comprendre certaines choses et avoir un peu de savoir pour tenir. Pour tenir et pour comprendre que lorsqu'on arrive en enfer, et qu'on voit d'un coup la réalité en face, et qu'on se rend compte que notre vie, elle n'est pas comme on souhaite, et qu'on a du coup, on est en enfer et que tout se passe mal, que les gens sont en train de crier autour de nous, regardez bien les personnes qui sont en enfer. Vous voyez des personnes en enfer, on en voit tous des personnes en enfer. Et on voit aussi, c'est peut-être plus rare, mais on voit aussi des personnes au paradis. On voit des personnes, on se dit, waouh, ils sont tellement heureux. Et presque, les gens qui sont en enfer ont tellement de mal avec les gens qui sont au paradis. Pourquoi est-ce que il y a la jalousie? C'est quoi? Alors bon, après, il y a peut-être différents types de jalousie, mais et, je dirais qu'il y a parfois donc il y a la jalousie des fois où c'est un ego contre un ego. Alors là, c'est un peu différent, c'est de l'illusion contre de l'illusion. Et, on peut avoir des personnes qui vont être jaloux de la possession d'un autre. Mais il y a la jalousie la plus perverse, c'est c'est la jalousie du bonheur. C'est des personnes qui vont voir quelqu'un qui est au paradis
et qui vont en fait le faire descendre parce que c'est- ils savent tellement pas comment peut être le chemin. Enfin, le chemin est tellement difficile, paraît tellement. Il doit y avoir quelque chose je crois à cette notion-là. Il peut y avoir cette notion où. Et peut-être qu'il y a quand même une raison, c'est qu'on cherche à équilibrer. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit quelqu'un qui est en enfer. Quand je parle ici d'enfer, vous comprenez maintenant symboliquement. Leur vie va mal. Leur vie va mal à cause de leurs propres actions. Mais soit ils veulent pas le voir, soit ils savent très bien qu'ils ont des choses à régler, mais ils n'arrivent pas encore, ils n'ont pas encore la force, c'est pas encore le moment. Il n'y a pas forcément, même pas à juger ça. Il y a une question de timing, une question d'avoir rencontré les bonnes personnes entre-temps, d'avoir entendu les bons mots ou lu les bons mots dans un livre, euh, pour pouvoir euh, grandir, faire grandir pour pouvoir améliorer nos racines et perdurer dans la voie, dans le chemin, le droit chemin. Mais parfois, une personne, c'est ce dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, c'est que parfois, la jalousie peut venir de ça. Je vous explique. On peut être bien et quelqu'un de pas bien va venir nous descendre. Premier réflexe, et moi c'est mon réflexe pendant pas mal de temps, c'est de me dire, quand je me suis rendu compte de la jalousie, de me dire putain, qu'est-ce que c'est des enfoirés, les personnes qui vont descendre quelqu'un qui est bien. Et moi, il y a plusieurs fois, avec plusieurs personnes dans ma vie, où je, je- je- j'étais vraiment, je, je venais d'atteindre, euh, entre guillemets, le paradis, et finalement, boum. Mais pourquoi? Au départ, je le jugeais par manque de connaissances. Maintenant, je commence à conscientiser que peut-être cette notion où les gens vont voir quelqu'un qui est actuellement au paradis et vont le faire descendre en enfer, c'est parce que c'est plus simple. Et ça c'est en écoutant l'autre, donc en écoutant des personnes qui m'ont enseigné ça, euh, que effectivement, parfois, on peut être là et quelqu'un qu'on aime, euh, ou qui nous aime, ou quelqu'un avec qui on a une relation, ça peut être un ami, ça peut être notre compagne, ça peut être... euh, euh, bon, souvent c'est ça, parce que c'est chez des proches, euh, parce que sinon on n'a pas de relation. Mais quand il y a une notion de relation, ça peut arriver. Et donc pourquoi est-ce que la personne euh, va nous faire redescendre du paradis? Eh bien c'est cette même notion des anges. Notion des anges ou de ces choses-là, quand on lit dans les textes, et que si on ne les comprend pas symboliquement, on comprend des choses, on imagine des anges avec des ailes. Mais en gros, quelqu'un qui est monté au paradis, euh, on va, euh, on va parfois venir le chercher, le prendre, le faire redescendre. Et donc c'est affreux, hein, pour quelqu'un. Et on peut voir des fois dans certaines théories New Age, on va parler justement d'anges qui vont descendre leur vibration pour venir nous parler, c'est dur pour eux, etc. Alors pour moi, c'est peut-être pas ça, c'est parce qu'il manque de la lecture pour le réel, en fait. En fait, tout est pour le réel. Tout ce qui est imaginaire, euh, tout ce qui est imaginaire, c'est quelque chose qui nous perd. Ça nous fait nous perdre l'imaginaire. L'imaginaire, ce n'est pas la réalité. Mais l'imaginaire peut aider à comprendre des choses du réel. Donc je reviens. On va être face à quelqu'un dans une relation de notre vie qui va nous faire redescendre alors qu'on est bien. Et nous, on peut juger ça, mais en fait, cette notion de redescente, c'est parce que ça aide une personne de ne pas être trop loin. Imaginons, du coup là on imagine un ange qui est là-bas, et on imagine quelqu'un qui est en enfer. Et il y en a qui peut lui dire, oh purée, qu'est-ce que j'aimerais être là-bas, mais ça me paraît impossible, j'ai même pas encore d'ailes, ou alors j'ai des ailes mais elles sont cassées parce que je les ai cassées sans faire exprès, ou j'ai tellement fumé que mon aile, elle est devenue, elles sont cramées, et le fait que et en gros symboliquement, bah, le fait que j'ai fumé, euh, j'ai détruit ma santé a fait que ben, j'ai perdu mon emploi, qui fait que j'ai perdu mon couple, qui fait que je suis en enfer. Je suis en enfer. Et donc, et donc, l'ange là-bas, c'est bien beau, t'es là-bas, mais t'es loin, je dois crier pour te parler, je dois crier, je t'entends même pas vraiment, t'es tellement loin. Et alors j'ai besoin que tu descends. Et donc je vais te tirer, je vais te faire descendre, et on va parler à un niveau intermédiaire. Et il y a peut-être des fois quelqu'un qui est tellement pas bien, qui va devoir te tirer très bas. Et toi, en tant qu'ange, à ce moment-là, tu vas devoir
si tu as atteint ce paradis, tu vas devoir descendre, parfois même pas venir dans un entre-deux, ça c'est encore mieux si c'est un entre-deux, parfois c'est équilibré, mais parfois si tu es quelqu'un qui est vraiment pas bien, ben peut-être que tu vas avoir besoin de descendre en enfer. Et donc ça va être très mauvais. Et si à ce moment-là tu t'as pas toute ta conscience, toute ta force, toutes tes racines, tu peux rester en enfer plus longtemps. Donc tu as besoin aussi de bien être enraciné dans ta foi, dans ta conscience de la réalité, pour ne pas rester en enfer quand tu vas aider quelqu'un en enfer. Et des fois c'est inconscient, et des fois as envie d'aider les gens tu vas descendre en enfer pour ces raisons-là, mais il faut faire attention. Faut faire attention, mais attention, l'enfer n'est pas un truc bizarre, on parle bien de la réalité là. On parle de la réalité. Ce qui se passe après la mort, il vaut mieux ne pas y penser en fait. Moi j'y ai pensé pendant beaucoup trop longtemps, mais peut-être qu'en gros, justement, on a vécu avec tellement de trucs qui nous ont fait penser à des choses dans l'imaginaire pour ce qui concerne la spiritualité et la vie, alors que peut-être bien plus simple. En fait, il faut se connecter que à la réalité, moment présent. C'est ici, maintenant, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Est-ce qu'il y a des anges? Est-ce qu'il y a des choses qui avec des ailes? Est-ce qu'il y a des lumières qui explosent? Non. Est-ce qu'il y a... voilà. Et si on lit symboliquement les textes, on comprend. Ah oui, quand on arrive au paradis, on aura d'un coup... euh, alors il y en a qui se foutent de la gueule, entre guillemets, de certaines religions en disant, bah voilà, par exemple, dans le Coran, on parle de vierge, il me semble, je dis peut-être n'importe quoi, mais on parle de vierge, de 10 vierges, etc. Mais c'est symbolique. On sait très bien que l'homme, il adore euh, il adore les femmes, il adore le sexe, il adore manger, etc. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ben, au paradis, ben, il y aura du lait qui va couler, magnifique, doré. Vous aurez des femmes magnifiques, les plus belles femmes du monde. Vous retrouverez vos femmes et elles seront. Enfin voilà. Mais en fait, si on lit ça comme ça, on se dit bon, bah, ouais, le truc. Soit on va juger, soit on va se dire ah, trop bien, il y aura du lait de ouf. Pompélope, le paradis plus tard, après la mort. Si on le lit symboliquement et qu'on comprend que la mort est symbolique et qu'elle est dans le réel, bah, c'est magnifique. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que tout le monde a accès à ce paradis. Ça dépend de ses propres actions, de sa propre connaissance, de sa propre connexion à Dieu, donc connexion à la réalité, à la vie avec un grand V. Et si on est un être pieux dans le vrai sens, c'est-à-dire connecté à Dieu, à la réalité, nos actions, on va pouvoir, plus on rencontre Dieu, c'est normal que nos actions soient pas très bonnes. Parce qu'on va avoir besoin de rencontrer Dieu beaucoup de fois avant d'avoir de bonnes actions. Rencontrer Dieu, ça veut dire rencontrer la réalité. En gros, on voit Dieu, oh putain, éclair de conscience, ok, je vois la réalité en face, j'ai mal fait des choses. Il faut que je me repens. Je chiale un bon coup, ça va pas dans ma vie et tout, mais je sais que c'est à cause de ça. Alors au départ, je veux pas, c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des autres. Il faut faire ce travail, etc., jusqu'à comprendre que je me responsabilise, c'est à cause de moi. Ensuite, ah, c'est à cause de moi, purée, éclair de conscience, je chiale un bon coup, j'ai fait de la merde, je me suis retrouvé dans telle situation, je suis en enfer, grosso modo. Ok, et eh ben tu sais quoi, je vais me repentir. Eh ben je vais plus faire ça. Et j'arrive à régler ça, pam, je vis ma vie, ça s'améliore. D'un coup, je vois que je touche un peu le paradis, c'est un peu mieux. Hop, mes relations, ça se passe mieux. Les gens autour de moi sourient un peu plus. Parce que moi-même, au fond de moi, mon intérieur est reflété dans mon extérieur. Waouh! Euh, et donc, on se rend compte, ah bah finalement, euh, le boulanger que je pensais être tiré la gueule tout le temps, maintenant que d'un coup, moi, je suis bien en moi, ben, en fait, c'était peut-être une projection. En fait, le boulanger, il tirait pas la gueule, c'est moi qui étais bizarre, timide. Et quand je suis timide, je suis renfermé, j'ai pas une connexion avec les autres. Du coup, je trouve que les autres n'ont pas une connexion avec moi. Et du coup, je dis que les autres sont peut-être plus haut que leur cul ou qui sont pas dans un bon mood. Non. Moi-même, je suis pas dans un bon mood, moi-même, je suis timide. Donc, les gens autour de moi ont une connexion un peu bizarre où eux, ils ressentent l'enfer. Des fois, c'est ça. Ils ressentent que tu es en enfer. Et donc, toi, tu vas voir tous les gens autour de toi. Tu vas te dire, ah putain, c'est bizarre, hein, les gens autour de moi. Ils sont tous, ils tirent tous la gueule. Ils sont tous ci, ils sont tous ça, ils sont méchants.